Entre deux sessions du championnat de France de barbecue, un petit tour à la plage quand même. On est au Sainte-Marie-de-la-Mer, on est en Camargue. La mer est à 5 minutes du championnat, donc voilà, je viens prendre un petit peu l'air. Les gens se baignent, hein, déjà l'été. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui, donc voilà, toujours au Sainte-Marie-de-la-Mer. Hier, vous avez pu découvrir le premier épisode au championnat de France de barbecue qui avait lieu ce week-end. Il y a encore plein d'autres équipes à voir. Là, comme je vous disais, je prends un petit peu l'air ici, à la plage. Ça va, il fait bon là, on n'est pas encore au mois de juillet et pourtant il y a déjà du monde dans l'eau et tout, c'est tranquille. Et voilà, j'arbore mon petit style, mon petit summer style. Je suis tout propre. Ah oui, vous avez vu, pour tous ceux qui me charriaient sur ma barbe, là je suis allé chez le barbier, le barbeur pour la première fois de ma vie. Comme j'avais la barbe un peu n'importe quoi et que ça pousse n'importe comment, je suis arrivé et j'étais pas fier, je lui ai dit est-ce que tu peux faire quelque chose pour moi? Et là, je sais pas en fait, c'est la première fois que je me laisse... Moi tu vois, j'ai le système pileux très peu développé. Donc là par exemple, ça fait 1 mois que je me suis pas rasé. Ok. Tu vois, il y a des trous, c'est n'importe quoi. Bon, c'est parce que j'avais la flemme à la base. Est-ce que tu peux faire un truc avec ça ou... On va faire un truc avec ça. C'est vrai, il y a moyen? Il y a vraiment moyen, tu vas voir. Et donc du coup on y va quoi? En mode freestyle, je te laisse faire? Allez. Et au final voilà, il a fait ça bien. Du coup je peux aller me la raconter à la plage pour démarrer l'été officiellement. Merci à lui d'ailleurs si vous voulez aller le voir. Je vous mets les infos en description parce qu'il m'a super bien reçu. Et dans l'immédiat, après avoir pris l'air à la plage, on retourne au championnat. Alors ce championnat de France de barbecue est régi par des règles très strictes, c'est-à-dire que chaque participant dans les différentes catégories, aussi bien poisson, poulet, burger, dessert, agneau et autres, voilà, à 2h30, à partir du moment où il a retiré la viande pour faire sa recette. Au bout de 2h30, il y a le jury qui vient, il faut que la cuisson soit parfaite. Alors pour une question d'organisation, comme il y a beaucoup d'équipes, beaucoup de participants, tout le monde ne passe pas en même temps. Et il y en a qui sont là depuis tôt ce matin et qui n'ont pas encore été appelés. Et la question est, que font-ils quand ils n'ont pas encore été appelés? Pour passer le temps, et ben certains ça boit de la bière. Ah exactement. Avec modération les gars quand même. Bien sûr, toujours. Vous venez d'où vous? D'Ardèche. D'Ardèche. Ouais. Et vous allez faire quelle catégorie? Burger, on fait catégorie burger. Un burger, quelque chose de spécial? Burger des choix avec nos spécialités, en gros c'est de la caillette et des criques. Une crique c'est une galette de pommes de terre et la caillette c'est une boule de chair à saucisse avec des herbes. En gros c'est ça. Et vous savez pas encore quand est-ce que vous allez passer? Là on passe vers 13h à peu près. Enfin, notre jury passe à 15h mais là on commence à préparer à 13h. Ok, ça marche, c'est noté. Je repasserai vous voir les gars, bon courage, modération hein. Barbecue bourré, ça le fait pas. À toutes. Et regardez qui je viens de retrouver si vous êtes des fidèles de la chaîne. Nous l'avions rencontré sur le marché de Narbonne il y a quelques semaines. Tout à fait. Notre ami Seb, qui l'an dernier avait gagné dans la catégorie poulet. Poulet. Et du coup tu remets ton titre en jeu cette année? Allez, on recommence. Là tu viens d'aller chercher ton poulet. C'est ça, il est là. Il est là, regardez il est beau. Parce qu'en fait dans les règles tout le monde a le même poulet, c'est ça? C'est ça. Voilà, on va chercher, c'est fourni par le championnat. Et après c'est à vous de l'assaisonner, de faire des marinades, des accompagnements et tout. Et du coup, alors l'année dernière ta recette c'était quoi avec laquelle tu avais gagné? C'était des cuisses de poulet qui étaient farcies avec... il y a une farce avec du citron vert et tout ça dedans, avec des mini burgers de légumes. Ah ouais. Et cette année toujours plus haut, toujours plus fort, donc du coup t'as changé? On a changé. Et ce sera quoi? Alors là on part sur un poulet entier qui va être préparé façon poulet aux écrevisses. Avec une farce aux écrevisses. Ah ouais. Et un ketchup aux écrevisses aussi. Le mec sait nous parler. Et bah écoute, bonne chance hein. Et bah merci. C'est parti. Du coup là, à partir de maintenant t'as 2h30, c'est ça? C'est ça. Allez, go, c'est parti, c'est parti. À toutes. Bon, de ce côté-là, il y a les amis qui ont bu pas mal de bière depuis ce matin et qui là, enfin, vont passer à l'action. Ça se prépare, les amis d'Ardèche. Ouais, c'est ça. Alors, ça se prépare? Ouais, ça se prépare, ouais. Doucement, mais sûrement. Ah, c'est juste le tout début encore? Ouais, là, le feu est juste au début, ouais, mais dans 30 minutes, 45 minutes, le jury passe. Ah, c'est bon. Ah, bah, je serai là. Génial, je passerai pour votre passage de jury. Donc, ça, c'est la caillette? C'est ça. Et donc, c'est quoi en somme? De la chair à saucisse avec des herbes. Mais c'est typiquement ardéchois. Ouais. Ah, je connaissais pas, tu vois, ça a l'air trop bien. Je suis pas encore venu en Ardèche faire des vidéos. Eh, c'est bon, ça pas vraiment de la chair à saucisse. Ça envoie au niveau du goût. Hein. Ils disent que c'est de la chair à saucisse, mais c'est pas de la chair à saucisse. Ah, il y a un débat là. C'est quoi? Non, c'est de la tête de porc. Hein, La gorge. Ouais, la gorge du porc. D'accord. Avec du chou, de la salade.
Ouais, des herbes après, mais en viande, c'est surtout la... Et ça fait un peu terrine du coup. La gorge et la poitrine. Au niveau de la consistance, ça fait un peu comme de la terrine. Ouais, oui, un petit peu, oui. Mais il y a beaucoup d'herbes dedans. Ouais. Oh, c'est bon, hein. Et ça renvoie, c'est vrai que ça renvoie du goût. Hein. Et donc du coup, ils vont mettre ça dans leur burger, eux. C'est ça. Ils vont Eh mettre ben, apparemment. Allez. Alors, comment ça se passe par ici, là? Eh ben ça va bien. Ça se prépare, qu'est-ce que c'est que cette chose? C'est des patates douces avec de l'ail, du gingembre, il y aura du zeste de citron vert, du jus d'orange. Et ça va aller au barbecue. Pas mal, pas mal. Et ça, du coup? Et là, c'est le poulet qui était entier tout à l'heure qui est transformé en rôti. Ah bah t'es vite fait hein, pour faire ça. Bah oui. Combien de temps tu fais ça? Bon, en un quart d'heure, c'est fait. Ah ouais, t'as le tour de main ça. On va bien. Avant de s'entraîner. Bah ouais, c'est ça. Le but c'est que quand le jury arrive, la cuisson soit parfaite. Donc ça se joue à la minute. On a combien de battements? C'est à la minute près ou c'est... La minute. Ah ouais, c'est vrai. Ah ouais, ils arrivent, on a 6 minutes pour présenter, qu'ils goûtent et tout, donc faut que ça soit prêt quand ils arrivent. Donc il faut aussi qu'ils soient à l'heure. Mais en général ils sont à l'heure. Ok. Normalement, ils sont à l'heure. Bon, ça y est, Seb a la visite du jury là. Il va devoir passer à la découpe devant eux. Voilà, c'est beau, hein. Ah, j'ai pas vu. Alors la farce à l'intérieur, vous avez dit que c'était, pardon, allez-y. C'est une farce de veau avec, il y a des écrevisses dedans. D'accord, avec un ragoût d'écrevisse à l'intérieur. C'est ça. J'ai fait plein de deuxième tranche, monsieur. On essaie. Il y a du goût. Parce qu'on aime bien goûter plusieurs étapes. Vous n'êtes pas ce genre de jury qui mangeait juste un petit bout là, il vous faut... On ne peut pas goûter petitement. Bien entendu, moi je suis d'accord avec vous. Ouais, si on a un doute ou quoi, il faut regoûter. Mais je suis d'accord. C'est là. Mais bien sûr. C'est là où il faut faire attention. C'est ça les vrais jurys. Ben oui. Mais oui. Un cuisinier maigre, ça fait des ordres. Mais bien sûr. Vous arrivez dans une cuisine et le mec il est maigre. Quoi. Ça ne donne pas envie de manger. Hein, c'est le cuisinier. On se dit il mange même pas ce qu'il fait, ça on n'a pas confiance. Exactement. Exactement. Le jury passe à l'action. Alors Seb, la pression? Ça met. Ah ouais, donc c'est comme ça, ils mangent, ils repartent sans demander leur reste quoi. On sait rien. On sait rien. On sait rien de ce qu'ils pensent. Ça, on a la surprise. Ils ont même pas fait une tête... C'était pas bon. On est obligé de dire que c'est bon pour voilà. Un minimum. Là, du coup, tu auras le résultat que demain. C'est ça. Ah ouais. On verra bien. Bon, du coup, je peux mettre ma note moi aussi? Tu auras le résultat direct. C'est ça. C'est vrai, je peux? Vas-y. Regardez cette farce là qu'il a mis dedans dans son poulet. Allez, c'est la dernière ligne droite pour nos Ardéchois là. Alors, les Ardéchois, ça dit quoi? Ça va, ça se passe pas trop mal. Donc ça, c'est des galettes de pommes de terre? Ouais, de la crique, c'est de la Ah, pomme c'est ça, de la terre crique. avec des œufs. D'accord. Oh là là, mes Ardéchois là, ça a pris forme là. Donc ça, c'est celui que vous allez présenter? Ça va pas de la gueule ça. Ah si. Je sais pas si c'est bon, mais en tout cas la recette a l'air sympa. Hein. Le jury est là. Ouais, c'est nous, c'est notre assiette ça. Alors attention les Ardéchois là. Ah, c'est pression là. Ouais, grosse pression. Donc nous on est une équipe assez jeune d'Ardèche et on vous propose aujourd'hui un burger avec des produits typiquement ardéchois. C'est composé principalement d'une crique. Donc une crique c'est une galette de pommes de terre avec des ails, de la ciboulette, de la pomme de terre et un œuf. Et après au milieu ce qui remplace le steak haché c'est une caillette. Une caillette c'est une pièce de charcuterie. C'est de la poitrine, des joues de cochon. De la gorge. Ouais, exactement, de la gorge. Non, pas du foie. Je crois pas. Je crois pas. Attends. Je sais rien, mais je connais. 40 ans de métier dans la boucherie. C'est la caillette qu'il a fait là. Vous pouvez venir s'il vous plaît? Parce que je suis artisan charcutier. Donc des herbes fraîches, c'est important. Hein, que je prends juste un maraîcher, à proximité, dans l'Ardèche. Là en viande, je mets tête, poitrine et très peu de gorge. Pas les rendre trop grasses. Pas de foie. Ah non, pas d'abat du tout. Pas d'abat du tout. Non.
Non, les abats, on s'en sert pour faire nos poitrines, nos terrines. Parce que, donc, on va dire que la caillette, donc, elle vient toujours de l'Ardèche. Mais c'est pas vrai, parce que c'est pas de l'Ardèche, c'est du Vaucluse que ça vient la caillette. Après, tout le monde sait Parce que, non, les gars. Oh là là, il fait un carnage de découpeur. Il y a du picodon aussi, du picodon du fromage d'Ardèche. C'est beau, les gars, c'est beau. Utilisez le couteau, pas vos doigts. Oh là là, mais c'est quel genre de découpeur ça? C'est filmé. Très bon. Bravo. Regardez comme c'est beau avoir un jury qui se régale. Ah oui, un carnage. Le jury à repas, c'est beau signe. Regardez le carnage qu'ils ont fait sur le burger. Je pense qu'ils ont kiffé. Ouais, je pense. Bien joué les gars, parce que franchement, vous venez d'Ardèche pour représenter votre région. Vous n'êtes pas du tout dans le milieu de la restauration. Non, pas du tout. C'est juste on est tous étudiants presque. vous avez fait un truc super sympa. Bon, il a dit juste la table, c'est le bordel, mais au niveau de l'assiette, ils ont kiffé. Franchement, bravo à vous les gars, du bruit pour vous. Ils viennent de me faire goûter un morceau, j'ai pas pu en même temps en tenant la caméra et tout parce que c'est pas facile à manger, mais franchement super bon, on sent bien le goût du fromage, à la fois de leur fameuse caillette, bien que le fromage soit fort, on sent quand même le goût, et puis la consistance avec la galette de pommes de terre, franchement ils ont assuré. Ils ont assuré nos Ardéchois, même si entre temps les résultats sont tombés et qu'ils n'ont pas obtenu de titre. Un grand bravo à eux, bravo aussi à Seb. Alors lui n'a pas gagné dans la catégorie poulet, ni dans la catégorie dessert, mais il avait aussi postulé dans la catégorie burger, et là il a fait un burger de fou. Pain noir au safran, hachard de légumes, mayo au combava, espadon mariné, et un deuxième, pain au poivre, sauce barbecue à la berre de Gruissan, et whisky de la Montagne Noire, araignée de porc marinée et ananas confit aux épices. En fait, il a revisité Pirates des Caraïbes en burger des Caraïbes. Ça a plu au jury, il n'est pas arrivé premier, mais sur le podium quand même, numéro 3 de la catégorie burger. Bravo Seb, et bravo aussi aux filles à côtelettes que nous avions vues dans l'épisode précédent. Elles, c'est dans la catégorie taureau qu'elles ont assuré et qu'elles sont arrivées aussi sur le podium. Bravo les filles. Bon, alors on est le deuxième jour du championnat de barbecue, et alors attention, si je reviens avec vous aujourd'hui, c'est parce que on va manger du taureau. Ici en Camargue, c'est vraiment la spécialité. Je me suis baladé dans les Saintes-Maries-de-la-Mer, il y a du taureau dans tous les restos, et là on va nous apprendre à le cuisiner au barbecue. D'ailleurs il y a même une catégorie taureau ici pendant le championnat de barbecue. Bon, pour ce cours de cuisine de taureau, j'ai choisi ma stratégie, faire équipe avec deux blogueuses cuisine, Cécile et Salma, et comme ça elles vont tout faire, et moi je dis bon mais moi je dois filmer donc je peux pas faire, tu vois. Non mais ce sera mieux si c'est vous qui faites. Il est malin, il est malin. Ah oui, attends. Donc là on a mis la marinade et le taureau dans la sacoche là. Et après on fait quoi? Et on laisse mariner. Comme ça? Ah mais pendant pas si longtemps que ça alors. Je sais pas, je pense que ça va durer une vingtaine de minutes. C'est pas genre une marinade pendant une nuit. En même temps on n'a pas la nuit devant nous. Non. Alors petit massage de taureau. Voilà, exactement. Il y en a qui ont de la chance. Enfin, il en a pas profité de son vivant. Et voilà, on y va, bonne dégustation. Bravo. Alors les amis, t'as goûté ou pas encore la viande? Super bon, ouais, c'est assez étonnant. Première fois que vous mangez du taureau tous les deux? Première fois, ouais. Non, c'est une très belle découverte. La marinade des canons. Et ça a l'air très appétissant. A priori, la cuisson a été réussie. Le prof nous a dit qu'on avait bien travaillé, donc on est ravis. Bien joué les amis. C'est parce qu'on gère, c'est tout. Bah ouais. On est les meilleurs. Non, c'est bon. Mais ça ressemble au bœuf. Hein. T'en avais déjà mangé? Non. Première fois? Ça me perturbe de manger du taureau en fait, mais ouais. non, c'est bon.
Bah voilà, première expérience de taureau pour moi aussi. C'est vrai que ça ressemble pas mal au bœuf, avec un petit goût supplémentaire. Mais là, il faut dire qu'il y a une super marinade. Et alors, mention spéciale aux légumes, parce que vous connaissez des amours un peu pour les légumes. Mais là, ils sont trop bien cuisinés, ils sont trop bons. Limite, là, dans cette assiette, bah, je kiffe plus encore les légumes que la viande. Franchement, ça tue. Bon, ainsi se terminent ces 2 épisodes au championnat de France de barbecue. Je voulais en faire qu'un, mais finalement, bah, il se passe tellement de trucs. J'en ai fait 2 et encore, je me suis focalisé que sur quelques équipes. Il y en a plus de 100 qui participent. Si vous voulez venir l'année prochaine, n'hésitez pas. Si vous voulez aller en Corse aussi bientôt, puisqu'ils vont le faire aussi en Corse ou ailleurs, bah, je vous mets toutes les infos en description. N'hésitez pas. Merci à vous d'avoir suivi. Un gros big up à tous les abonnés aussi que j'ai pu croiser pendant ces 2 jours. Demain, ah oui, demain, attention, le résultat du concours à la recherche du meilleur snack de France. Demain, 18 h, on saura quel est le snack qui a gagné en fonction des notes du jury, plus en fonction de vos votes à vous ces dernières semaines. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo, vous vous abonnez à ma chaîne. On se retrouve sur mon Facebook, Florian On Air, et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est aussi Florian On Air. A plus, ciao.